Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série pour ceux et celles qui n'y arrivent pas. Alors on a terminé la vidéo précédente en se rappelant de la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle c'est que Jésus il est venu faire pour nous ce qu'on n'arrivait pas à faire pour nous-mêmes et qu'il fait encore ce qu'on n'arrive pas à faire pour nous-mêmes ou par nous-mêmes. Alors tout de suite, je sais qu'il y en a qui vont se dire « Oui, mais bon, ok, c'est Dieu qui fait, mais nous, on doit aussi quand même faire quelque chose. Il y a la part de Dieu et puis il y a notre part à nous. » Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée déjà tellement de fois, qui revient tout le temps, et là, je ne prétends pas avoir la réponse. Ce que je vous propose, c'est de vous donner une piste qui va vous aider dans vos cheminements. Parce que je crois que personne n'a la vérité. D'ailleurs, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. Mais il a dit qu'il allait envoyer l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint, il allait nous conduire dans la vérité tout entière. Alors je crois que chaque jour, on peut avancer et on peut se laisser transformer par la révélation de la vérité à nos cœurs. Et il a promis aussi dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc voilà la piste que je vous propose. Revenons à cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et si c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce que ça vous fait comme effet, une bonne nouvelle ? Quand on entend une bonne nouvelle, on est heureux, on est ravi, on est soulagé. C'est la réponse normale à une bonne nouvelle. Alors pourquoi est-ce que dans la vie chrétienne de beaucoup de personnes, eh bien, il n'y a plus ce sentiment de joie, de soulagement, de plénitude? Pourquoi est-ce qu'il a plutôt fait place dans la vie de beaucoup de gens à ce sentiment de jamais y arriver, de jamais être assez bien? Est-ce que c'est parce que la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle au début, puis après c'est autre chose? Est-ce que on m'a dit une bonne nouvelle, et j'ai dit oui, j'ai fait le pas, et puis après, il y a des choses qu'on ne m'avait pas dites, des choses que je dois faire, des choses que je ne dois pas faire, et puis ça devient pesant. Alors, non, la bonne nouvelle qu'on a reçue, le message de la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, il ne change pas, il est le même. Et vous me direz, oui, mais la bonne nouvelle, c'est pour être sauvé, c'est pour recevoir le salut. Quand j'ai été sauvé, j'ai rien fait de moi-même. J'ai juste accepté le cadeau de Dieu. Mais après, dans la vie chrétienne, c'est différent. Il faut aussi faire des efforts, il faut donner du sien. Alors, j'aimerais lire avec vous Colossiens 2, verset 6. Ça nous dit, « Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Dans la version Darby. Donc, de la même manière que vous l'avez reçu, marchez aussi en lui. Donc, on ne peut pas faire de différence. De la même manière qu'on l'a reçu par la grâce, au moyen de la foi, c'est de la même manière que notre marche chrétienne, elle doit se vivre. Il n'y a pas un message de l'Évangile avant que je me convertisse. Je dis oui au Seigneur et puis après, c'est un autre message. Parce que l'Évangile, c'est pas juste pour être sauvé. Dans Romains 1, verset 16, c'est dit « L'Évangile, c'est la puissance par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Alors sauver, oui, c'est donner la vie éternelle, mais pas seulement. En grec, le mot « sauver », c'est soteria ici. Ça signifie aussi délivrance, préservation, sécurité, sûreté, salut. Donc, l'Évangile, c'est la puissance, pas seulement pour nous sauver, nous donner la vie éternelle, mais aussi pour nous délivrer, pour nous préserver, nous garder en sécurité et en sûreté. Donc l'Évangile, c'est toujours une bonne nouvelle aujourd'hui.
pour nous, encore aujourd'hui. L'évangile, d'ailleurs, c'est le mot qu'on traduit par bonne nouvelle. Alors, c'est un mot grec qui se prononce, je pense, quelque chose comme euangelion. Alors, je ne suis pas professeur de grec, je n'ai pas non plus étudié le grec, j'ai simplement utilisé les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui et qui sont très utiles. Donc, ce mot-là, c'est l'évangile. On a traduit évangile en français et on traduit aussi la bonne nouvelle. Pourquoi on a traduit bonne nouvelle ? Bien parce que c'est un mot que Paul a utilisé dans ses épîtres. Il a choisi ce terme grec. Et en fait, si on regarde dans les écrits de l'époque extra-biblique, donc en dehors de la Bible, eh bien, c'est un terme qu'on trouve seulement 2 fois dans tous les écrits extra-bibliques. Et par contre, si on lit les épîtres de Paul, je n'ai pas compté, mais c'est un terme qui revient très souvent, l'évangile. Et pourquoi est-ce que c'était un terme qui avait été utilisé que 2 fois ? Eh bien, parce que ça signifie vraiment une bonne nouvelle, mais qui est tellement bonne qu'elle est presque trop bonne pour être vraie. Et il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait appeler comme ça. Mais Paul, quand il parle du salut, quand il parle de la bonne nouvelle, de l'évangile, mais il l'utilise à maintes reprises et il a utilisé exprès cette expression, ce terme-là. Et effectivement, l'évangile, c'est une nouvelle qui est tellement bonne, et qui est presque trop bonne pour être vraie, mais presque, parce que c'est une bonne nouvelle, et elle est vraie, elle est excellente. Alors d'ailleurs, on va voir un aspect de cette bonne nouvelle. Alors il y en a tellement, il y a tellement d'aspects d'ailleurs. On va passer l'éternité à célébrer la gloire de sa grâce. Cet évangile, c'est la grâce, c'est l'évangile de la grâce. Alors un aspect fondamental, c'est que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est que lui, il fait pour nous ce qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. Et c'est l'ordre des choses qui est important. Il y a ce verset aussi qu'on connaît très bien, que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Parce qu'il y a tout de suite des gens qui vont avoir peur qu'on devienne passif. Que si, au lieu de se préoccuper de ce que je fais, de ce que je devrais faire mieux, de ce que je dois améliorer, de ce que je ne suis pas encore, je me préoccupe de l'amour que Dieu il a pour moi, de ce que lui a fait pour moi, de sa perspective de moi, il y a des gens qui ont peur qu'on va devenir passif. Mais ça ne va pas nous conduire à la passivité. Parce que là, c'est dit qu'il va produire non seulement le vouloir, mais le faire. Il va y avoir du fruit, il va y avoir des œuvres bonnes qu'on va accomplir. C'est juste l'ordre des choses qui est important. Parce que si je connais l'amour de Dieu pour moi, si j'en connais davantage de la hauteur, de la largeur, de la longueur, de la profondeur, bien, je vais aimer Dieu davantage et donc aimer les autres. Plus je connais l'amour de Dieu pour moi, plus je l'aime et plus j'aime les autres. Et quand on se sait aimer et qu'on se sent aimé, on ne peut pas rester sans rien faire. Et on va aimer non seulement en parole, mais en acte aussi. Et Paul, il parlait de cet amour, de cette puissance, de cette force dans 2 Corinthiens 5, verset 14. Ça dit « Car l'amour du Christ nous étreint » et ou nous presse dans une version. Et dans la parole vivante, c'est dit « Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. » Voyez, quand on cesse de considérer notre performance, parce que c'est accablant, parce qu'on a l'impression que c'est jamais assez bien, ou alors certains ont l'impression
de se rassurer et puis de dire « Ah ben oui, moi je suis plutôt un bon chrétien, ah oui, moi je fais beaucoup de sacrifices, ah moi je suis très engagé, très consacré ». Mais là, c'est non plus pas le bon terrain parce que Paul il disait qu'il ne mettait pas sa fierté dans ce que lui produit, mais entièrement en Jésus-Christ. Hein? Donc si au lieu de considérer ma performance, je considère ce que Dieu fait, ce qu'il est, ce que Jésus a fait pour moi, sa bonté et sa bienveillance envers moi, eh bien, je vais alors être subjugué par cet amour que le Christ nous a témoigné et je vais être étreinte et poussée en avant et je vais accomplir les œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance pour moi. Je vais porter du fruit. Alors, quand on le dit comme ça semble tellement simple. Et pourquoi est-ce que on n'arrive pas à vivre dans ça? Pourquoi est-ce que la majorité des gens ne vivent pas dans cette paix, dans cette plénitude? Pourquoi est-ce que finalement c'est quand même quelque chose qui est difficile pour nous? Alors, je n'ai pas la réponse et je ne prétends pas vous la donner, mais j'ai pensé à deux choses. Je pense que c'est pas naturel à l'homme. L'homme a tendance à être centré sur lui-même, à être égocentrique, plutôt que d'être centré sur quelqu'un d'autre, en l'occurrence le Seigneur. Donc c'est pas un fonctionnement naturel. On a l'habitude d'être plutôt centré sur soi-même. Et une deuxième raison que j'aimerais vous soumettre, c'est parce que quand on est sur ce terrain de la grâce, où rien ne vient de nous, où tout est cadeau de Dieu, il n'y a aucun mérite pour nous. Il n'y a rien pour notre ego, il n'y a aucune raison de se vanter ou de s'enorgueillir. Exactement ce que Paul disait. Et on l'avait vu dans les versets qu'on a vus dans des vidéos précédentes. Et pour terminer, j'aimerais relire ces versets avec vous. On le voit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, et je reprendrai la parole vivante. C'est dit, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu, et du même coup se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est magnifique, c'est tellement beau, ça enlève toute raison d'être fier de soi-même, d'être fier même de notre performance chrétienne. Quand je parle de performance chrétienne, je parle de, par exemple, être fier d'avoir abandonné une mauvaise habitude, d'avoir changé tel trait de caractère, d'avoir fait tel sacrifice, d'avoir pardonné à tel et tel, d'être généreux, enfin, tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne. On n'aura aucune raison de se vanter. Et l'autre passage, c'est Tite 3, verset 4. Ça dit, ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés. Si, pour le plan du salut, il n'a pas regardé à nous, c'est pas nous qui l'avons poussé à intervenir, nos mérites qui l'auraient poussé à intervenir, mais il s'est inspiré de sa seule bonté. Eh bien, dans notre marche chrétienne, Dieu, il est toujours le même, il est la même chose. Il regarde pas à nous, à nos actions, à nos mérites pour nous bénir. Il s'inspire de sa seule bonté à lui.